On est ici pour un super projet qui nous tient à cœur, le lancement du balado Privilèges parallèles. Bien, le Parallèle, c'est un édifice dans lequel on offre les services de la formation générale adulte. Donc, les gens qui viennent chercher des cours qui leur manquent, du primaire, du secondaire, des acquis. Des fois, pour une fierté d'avoir son secondaire 5. Des fois, parce qu'ils veulent aller au cégep. Puis des fois, pour un DEP aussi. Ça dépend de leur cheminement. Mais il y a vraiment beaucoup de belles choses qui se passent, puis toutes sortes d'activités. Là, on n'y pense pas, mais oui, il y a des activités. Il y a du sport, il y a de la culture, il y a des loisirs. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est complet. Réussir à terminer son parcours parce que, oui, il y en a qui viennent chercher un diplôme d'études de secondaire 5, il y en a qui viennent faire un test de classement pour avoir des équivalences et il y en a d'autres qui viennent chercher des cours optionnels, là, par exemple, un cours de sciences de secondaire 4 qui ont besoin pour s'inscrire dans un DEP. Mais ces parcours atypiques-là font quand même en sorte qu'ils vivent des réussites, donc qu'il y a du succès à la fin et qui sont considérés comme finissants. Bien, si tu hésites à revenir aux études, c'est probablement parce que ton choix n'est pas clair encore dans ta tête, ton projet de vie. Bien, sache que les gens qui sont ici sont formés pour t'aider à faire des choix. Donc, c'est correct d'hésiter, mais clique sur le bouton, inscris-toi, puis viens rencontrer une conseillère en orientation ou un enseignant ou un intervenant, parce que ces personnes-là vont t'aider à faire ton choix. Donc, les hésitations que tu as, c'est peut-être par manque de connaissance des services qu'on offre ou peut-être par manque de connaissance de ce qui t'attend après avoir fait ta scolarité. Puis ça, ici, bien, nous autres, on est équipés pour t'aider. Longue vie au balado! Je m'appelle Stéphanie, je suis intervenante ici là, au Parallèle depuis 2 ans, puis en formation générale aux adultes là, depuis 4 ans. C'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé, je pense. Chacun arrive avec un bagage différent, avec une expérience scolaire différente. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur processus, puis de les accompagner là, vers leur objectif. Il y en a aussi qui arrivent qui n'ont pas d'objectif, mais peut-être les accompagner aussi dans la reprise un petit peu de leur confiance là, au niveau là, dans leurs compétences, de leur vie personnelle aussi. Des fois, c'est vraiment un lieu qui peuvent se déposer, prendre le temps d'explorer leurs forces, leurs défis aussi. Donc, c'est comme ça se passe l'accueil vraiment dans l'accueil puis dans la personnification de nos interventions là, avec eux. Je dirais que non, il n'y a pas d'âge pour revenir, puis que je dirais aussi que ça l'amène une dynamique vraiment plaisante, intéressante, puis enrichissante de voir autant des élèves de 16 ans avec des gens de 40, 50 ans qui viennent faire leur cours, le dialogue qu'ils peuvent avoir entre eux, la personne de 47 ans qui dit force-toi, là, parce que sinon, tu vas te retrouver comme moi ici sur les bancs d'école. Donc, ça l'amène vraiment une dynamique qui est intéressante. Puis, il arrive justement avec pas tous les mêmes objectifs, pas toutes non plus avec la même motivation. Ceux qui sont plus jeunes, des fois, c'est une motivation qui est un petit peu plus externe. C'est les parents qui poussent pour qu'ils viennent à l'école. Mais encore là, on le dit beaucoup, c'est une famille. Donc, dans une famille, il y a tout type de personnes, tout âge. Donc, ça l'amène vraiment une dynamique qui est agréable. Je pense que tout le monde peut trouver sa place aussi au Parallèle à sa façon, peu importe l'âge qu'ils ont. Bon, ben moi, dans le fond, c'est Christelle Brière-Lenzi. J'ai 31 ans. Ben j'étais tannée de faire des jobs à genre 15$ là, au salaire minimum. Puis, ben là, en ce moment, j'ai 31 ans. Quand je suis revenue, j'avais 29 ans. Puis, j'ai toujours voulu faire le métier de travail social. Puis là, je me disais, OK, je suis rendue là dans ma vie, je suis mon hic, je vais en profiter. Je suis jeune, je suis en forme, ma santé mentale était bonne aussi. Fait que je me suis dit, c'est le moment. Ouais, c'était une belle opportunité quand j'ai entendu parler du Parallèle aussi, là. Je m'appelle Rebecca. Je suis là depuis 8 mois, depuis tout le début de l'année du mois d'août. Pour moi, ça représente la suite de mon avenir. Quand j'étais à Polyvalente-Lavigne, je croyais, à cause que je me suis intimidée, que je ne viendrais plus à l'école, que ça m'étonnerait plus que j'y aille juste travailler. Puis finalement, grâce à ma superviseure au Centre jeunesse emploi, elle m'a dit que tu peux aller ici au Parallèle en tant qu'adulte, continuer tes études et avancer plus loin. Tout va bien. Pour de vrai, les profs, je les adore toutes, mais je me suis fait des amis. Et je suis même au conseil étudiant, donc
ma vie pour de vrai ici, elle va de mieux en mieux. Je me viendrais en assistante en pharmaceutique. Tout ce qui est, mettons, au niveau d'hôpital, que je serais comme un héros en arrière de l'hôpital pour aider les autres. Moi, je m'appelle Sabrina, puis je suis ici depuis environ 1 mois et une semaine. Ça sert à découvrir l'avenir, puis je voudrais atteindre mon objectif pour aller en éducation, éducatrice en garderie, pour m'occuper des enfants. Ça se passe bien. Les matières sont un petit peu dures, mais je vais finir par y arriver. Bien, moi, ça fait 10 ans que je suis pas retournée à l'école. J'ai fait l'école à Sainte-Agathe la dernière fois, puis j'ai pas atteint mon objectif que je voulais faire. Puis là, j'ai décidé de vouloir revenir comme ça, là. Moi, je m'appelle Jenny. Je suis ici depuis la mi-janvier. Je pensais pas trouver une école comme ça dans ma vie, à l'âge que j'ai. Il y a une proximité avec les professeurs qui est incroyable. Puis, sont vraiment là pour nous, sont vraiment là pour nous épauler, puis nous encourager dans nos projets, dans nos défis. C'est un bon tremplin pour changer d'avenir, avoir un nouveau départ. Moi, c'était pas du tout prévu, sous les conseils du médecin. Fait que j'ai décidé qu'on allait recommencer quelque chose de nouveau, puis dans une nouvelle aventure. Je me nomme Tim Noah. Ça fait 1 semaine, jour pour jour, que je suis ici. Puis ça va super bien. J'ai déjà fini mon premier cahier. Je commence pour les pré-tests pour les examens, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine. Bien, pour moi, ça représente une deuxième chance parce qu'à la polyvalente Lavigne, j'arrivais vraiment pas à avancer. Puis au début, ça l'allait quand j'étais à la polyvalente. Puis plus le temps avançait, moins j'arrivais à travailler. Puis j'aimais vraiment ça, travailler. Puis c'était la seule raison pour laquelle je restais là-bas. Puis quand on m'a dit que je pouvais venir ici, puis continuer, puis être plus tranquille, bien, j'ai tout de suite su que je venais ici pour avancer. Puis j'avance vraiment très bien. Les professeurs sont excellents. Puis j'ai des amis, ce que je savais pas avant. Ben, j'ai vraiment l'impression que je vais finir beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu à la base. Je suis supposée finir à la fin de cette année, mais je crois que je vais être capable d'avancer plus vite que ça. Déjà, je fais plus d'anglais parce que je vais passer l'examen la semaine prochaine, puis je suis sûre que je vais l'avoir. Je pense qu'à la base, c'est un peu changer leur perception qu'ils ont de l'école. Souvent, les élèves, quand ils débarquent comme ça, ils ont une perception qui est un petit peu plus négative par rapport à leur expérience. S'ils viennent ici, c'est qu'ils n'ont pas été dans le chemin linéaire vers je fais mon primaire, mon secondaire, puis je m'en vais après ça vers un DEP ou un cégep. Donc, c'est vraiment là d'amener tranquillement à changer leur perception par l'accompagnement, par leur montrer justement des petites réussites du quotidien qu'ils sont capables. Changer, des fois, il y en a qui se sont fait dire, ben non, tu n'iras pas au cégep. Donc, tranquillement, de changer ça avec leur réussite, puis de les amener à voir que ça peut être agréable aussi, puis il peut avoir du plaisir à l'école, que ce soit justement par l'accompagnement qu'on offre, par notre vie étudiante qui est assez vivante aussi, puis qui leur permet d'explorer d'autres choses aussi que l'académique, mais justement par des ateliers sur la connaissance de soi, sur des ateliers sur le stress. Donc, ils ont plein de pistes et de stratégies qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent essayer pour changer ça, puis augmenter tranquillement leur confiance. Puis je pense aussi, juste de rencontrer des nouvelles personnes, des fois, c'est ce qui fait l'élément déclencheur de leur confiance. Mais je pense que c'est en se faisant connaître de la bonne façon, avec le bon dialogue, fait que d'en parler, que justement, tu sais, le balado, je trouve que c'est une excellente idée parce que c'est des élèves qui parlent de leur parcours puis de la réalité qui viennent ici. Puis, tu sais, il n'y a pas un jour, moi, où je viens travailler puis que ça me tente pas, puis de croire au potentiel de ces élèves-là, là, ils ont tellement à offrir que de partager la bonne nouvelle, finalement, que l'éducation aux adultes, c'est un privilège, comme le titre du balado, d'être ici. Moi, c'est Yves Villeneuve. J'ai 31 ans. Ça fait 2 ans maintenant que je suis au Parallèle. Et pour moi, le Parallèle, dans le fond, c'est un nirvana. Ça m'a pris 10 ans avant de revenir au Parallèle. Ben, dans le fond, de venir au Parallèle, tout simplement. Puis le pourquoi que je dis que c'est un nirvana, dans le fond, c'est que
pour moi, ça rouvre les portes sur un avenir plus radieux. Fait que c'est pour ça que c'est important pour moi, le parallèle. Ben dans le fond, j'ai eu une longue période de questionnement. C'est quand j'ai eu ma fille, dans le fond, que je me suis assis un soir puis je me suis demandé, bon, ben, OK, à partir de là, je fais quoi? Fait que là, dans le fond, j'ai commencé à me questionner, j'ai trouvé mes forces, puis je l'ai démontré un bon exemple aussi pour ma fille. Fait que je suis retourné à l'école. On fait l'école, dans le fond, ensemble. Elle est rendue en 3e année, puis moi, je fais mon secondaire. Fait qu'elle voit l'importance qu'il faut finir son secondaire. Quand on arrive au parallèle, on n'a pas... Nos problèmes qui sont à l'extérieur restent à l'extérieur. On est vraiment dans une place... c'est une place que, dans le fond, tu n'as pas de jugement, tu n'as pas rien. Ça fait que tes problèmes à l'extérieur restent à l'extérieur, puis tu peux vraiment profiter du moment présent. Probablement que je dirais que, tu sais, dans le fond, il ne faut pas qu'il écoute ses peurs. Il faut juste qu'il fasse le saut. Dans le fond, c'est là où est-ce que les plus beaux changements se passent. J'ai eu des peurs. Je pensais que ça allait être comme à la polyvalente quand j'y étais. De l'intimidation, etc., comme ça. Ça fait que c'est sûr qu'au début, j'y allais à reculons. Puis ensuite, quand que j'ai vu que c'était pas pantoute comme la polyvalente, bien là, dans le fond, j'ai pu profiter pleinement de mon expérience. Moi, c'est Maëlie Chamaillard-Caron. Ça fait 1 an. Ça se passe vraiment bien. Pour moi, le parallèle, c'est vraiment une porte d'entrée vers mon but. J'ai repris confiance en moi grâce au personnel qui est là puis qui m'aide. Puis tout le monde s'accepte malgré les différences. Mais j'avais beaucoup de problèmes au secondaire. Puis j'ai eu un petit moment de questionnement. Puis finalement, je me suis dit que je voulais vraiment aller au cégep pour faire mon but qui est d'être une intervenante. Puis je suis venue au parallèle, puis j'avais pas assez confiance en moi pour me dire que c'était possible. Puis le monde au parallèle m'ont dit oui, c'est possible. Puis maintenant, je le vois que c'est possible. De venir, d'essayer au moins, là, parce que pour vrai, moi, c'est ça qui m'a donné la chance de réaliser que j'étais capable de finir mon secondaire 5. Bonjour, je m'appelle Maryse. J'ai 38 ans, puis ça fait 1 an que je suis au parallèle. Bien, c'était un chemin décisif de ma vie. Donc, j'ai décidé de ne pas aller vers la déchéance. Puis, je me suis repris en main en allant à l'école. J'ai eu le soutien autant à la maison qu'à l'école. Puis, en même temps, je peux me servir de tous les outils pour ma fille. Ça m'aide à avancer. J'ai pas pris le mauvais chemin. Je prends pas du mauvais bord, je m'en vais vers ma carrière. Juste montrer l'exemple à ma fille. C'est une grosse affaire de retourner à l'école, là. Parce qu'il faut qu'elle soit bonne elle aussi à l'école. Les objectifs à long terme, j'aimerais ça devenir éducatrice spécialisée. Donc, je m'enligne vers là-dessus, là. Je m'appelle Daphné Veillé, j'ai 27 ans. Pour être honnête, ça fait quelques années, mais je suis pas vraiment restée. Mais c'est la première année que je suis là. Je suis là depuis octobre. Puis à date, ça va bien. J'ai presque pas manqué de journée d'école. C'est vraiment un bon défi en tant que tel. Honnêtement, c'est comme une grosse famille, si je peux dire ça. On s'entend tous bien pareil. Tout le monde se parle entre eux. C'est vraiment comme une grosse famille, en fait. Honnêtement, j'aimerais savoir mon secondaire 5. Pour moi, ça, c'est le début. Puis après ça, je vais suivre le courant. La motivation, vraiment, de l'avoir, de plus être encabané chez nous, juste de sortir, prendre une marche pour venir ici, ça fait du bien. Puis c'est quand même une belle expérience de venir ici. Moi, je suis Elisabeth Magnan. Ça fait ma 2e année scolaire que je suis ici. Je suis arrivée ici. J'avais des doutes avec ma réussite. J'ai été vraiment bien accueillie. Le personnel était vraiment bien outillé pour nous encourager dans toutes nos ambitions, nos convictions. J'aurais aimé ça connaître cette école-là avant, dans le fond, parce que j'ai essayé d'autres endroits. Puis c'est vraiment ici que je me suis épanouie. Dans le fond, ça représente un peu comme le catalyseur de ma réussite, de ma vie personnelle un peu. De prendre du temps pour soi, de croire en ses buts, en ses convictions, en ses valeurs, de se lancer, puis de ne pas regarder en arrière, de, tu sais, comme, même si c'est beaucoup d'obstacles, de défis, faut continuer à persévérer. C'est sûr que c'est pas toujours facile, mais la réussite, c'est vraiment comme quelque chose qui est enrichissant. Ouais, je me sens bien accompagnée, je me sens bien outillée. Le personnel ici, il est vraiment bienveillant. J'ai une professeure qui est vraiment énergique, qui nous soutient tellement bien. C'est comme... Ça donne envie de rentrer à l'école, même si parfois on aimerait mieux rester couché. Ouais. Ça donne envie de rentrer à l'école puis de poursuivre nos objectifs.
mais ces parcours atypiques-là font quand même en sorte qu'ils vivent des réussites, donc qu'il y a du succès à la fin et qui sont considérés comme finissants. Alors, qu'est-ce qu'on offre? Bien, il y a un après-midi Méritas sous forme de gala Méritas où les enseignants offrent de la reconnaissance et vont nommer leurs élèves qui ont des belles réussites. Et à la fin, on fait une collation des grades. Donc, oui, on s'adapte aux élèves, à leurs besoins. Puis il y en a beaucoup qui ont ce besoin-là de la vivre, la collation des grades, parce qu'ils ne l'ont pas vécu en 5e secondaire, un bal de finissant. Donc, on l'offre. Je pense qu'ils ont beaucoup nommé famille. Hein? Puis c'est vrai qu'on est une petite famille. Peut-être le fait qu'il y ait peu d'élèves. Tu sais, la Chute, il y a moins de gens, évidemment, qu'au Pilier à Saint-Jérôme, parce qu'on est une ville plus petite, une région plus petite. Ça a beaucoup d'avantages. On a le temps de développer des liens vraiment profonds avec les élèves. Puis, c'est ça. Je pense que l'effet cocon famille a beaucoup d'importance. Puis, les recherches le prouvent, le lien entre les intervenants, les profs puis les élèves, c'est la base de tout en éducation. Après, t'as créé un lien, tout est possible. Mais ça prend ça en partant. Moi, quand j'ai découvert que ça existait, l'éducation des adultes, je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour, puis j'ai enfin trouvé à 43 ans ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. Alors voilà, je suis une jeune vieille prof très heureuse.